Alors, nous recevons les membres du club Atlético de Saint-Louis. L'année dernière, nous avions fêté les 60 ans du club CA Saint-Louis, où nous avons relaté le palmarès de ce club. En effet, les 19 et 20 décembre prochains, le terrain qui a été remis aux normes et homologué et qui donc accueillera les matchs de championnat. Donc comme invité aujourd'hui, nous accueillons Narcisse Descoiré, président du CA Saint-Louis, François Descoiré, ancien président du club, et Jérôme Pochili, Gabriel Caté qui viendront au cours de cette émission. Également de l'entraîneur du CA Saint-Louis, Réginald Descoiré. Donc avant de parler de l'inauguration du terrain, je rappelle les 19 et 20 décembre, peut-être une petite historique, l'histoire du CA Saint-Louis, avec l'ancien président du club, Monsieur François Descoiré. Donc, en quelle année le club a été créé, Monsieur Descoiré? Le club a été créé le mois de décembre 1953 en janvier. Je parle un peu du terrain, comme j'ai l'occasion de parler du terrain. Avant, les joueurs s'entraînent de l'autre côté. Il y a un terrain du côté du canal, c'est le terrain de la Prendade. On s'entraînait là. Voilà, les vieux qui ont monté le club athlétique de Saint-Louis, ils ont décidé de faire un autre terrain. Ça appartient à la tribu. C'est pour ça qu'ils ont décidé de faire des terrains ici. On est là aujourd'hui. Ce terrain-là, c'était difficile à faire parce qu'avant, on n'avait pas les moyens. On n'avait pas les moyens, surtout les vieux, on n'avait pas les moyens. Avant, c'était le déportoir des Américains ici. Ce terrain, on est là. Tous les déportoirs, c'est quand les Américains sont partis ici. Donc tous les Hollandais ici, sur le terrain. Ils ont un déportoir. Après, les gens ont décidé d'Italie. Là, tu es là pour construire le nouveau terrain. Le terrain qu'on est là-dessus. Avant, il y avait, juste au fond du terrain, il y avait une chapelle des Américains. Alors, tous les vieux là, ils ont décidé d'avoir un vieux ici, un Européen. Il avait un bulle. L'Italie, tout ça, une pratique, tout ça. Puis, bon, après, pour planter de l'herbe, c'était. Le terrain était nu, il n'y avait pas de terre dessus. Alors, les vieux, ils ont décidé de planter de l'herbe. On ne peut pas mettre de l'herbe là, c'est de la terre anglaise. Ça ne va pas pousser. Alors, ils ont décidé de louer un camion. Ils ont été voir l'entreprise, comment ça s'appelle, Camionnage éclair, là-bas, au chalandage. Ils ont loué un camion. Après, ils ont dit aux jeunes de faire trois équipes. L'équipe va descendre là-bas, au mois de bain, on prend du sable là-bas au mois de bain, pour charger le camion. Une autre équipe va rester ici, là, sur le terrain, pour étaler la terre. Et puis une autre équipe va chercher de l'herbe, ici en temps, pour planter. C'est comme ça qu'on a démarré le terrain. Alors Narcisse, la case fait partie aussi de l'histoire du club CA Saint-Louis. Donc la devise du club, c'est la coutume, la religion, le sport. Donc dans la coutume, on retrouve automatiquement la case, parce que c'est dans la case qu'on fait la coutume, qu'on parle. Donc voilà, pour dire que c'est quand même quelque chose d'important. Aujourd'hui, on est dans la case. Cette case a été construite dans les années 82. Quand, à ce moment-là, il y avait Dieu le veut qui faisait la chasse au trésor. Il était avec nous, il est même monté dessus, là, quand on était en train de construire. Et je crois qu'aujourd'hui, ça fait 20 ans, plus de 20 ans. Et vous voyez là, on a transformé la case, on a reconstruit une autre case sur la case qui était là à l'époque, elle est toujours là, pour repartir sur quelque chose de nouveau, quoi, la restructuration du club, quoi. Donc je pense que le vieux, il a fait un peu l'historique de tout ça. Et nous, aujourd'hui, nous sommes venus pour autre chose, pour voir autre chose, pour essayer de ne pas seulement le foot, mais avoir peut-être
d'autres sports, quoi. Parce que ici à Saint-Louis, tous les jeunes ne font pas du football. Il y en a qui font autre chose, et puis il y en a qui restent comme ça, donc il faut créer autre chose. Donc l'idée de ce projet de vie là qu'on a mis en place, quoi. D'accord. Toujours dans l'histoire du club CA Saint-Louis, vous vous rappelez un peu qui était les premiers entraîneurs à l'époque Bon, c'était pas facile de trouver un entraîneur comme aujourd'hui. Donc je pense que c'est peut-être le meilleur joueur qui faisait office d'entraîneur, non? On va pas parler uniquement de l'entraîneur, parce que l'entraîneur c'est un joueur qui fait l'entraînement. Alors c'est un gars de Ougnan là, qui s'appelle Laurent Digoué. Il est venu de là-bas, il était à l'école là-bas, à l'Irambouraï. Et puis il est venu, il s'est marié ici. C'est comme ça qu'il s'est installé ici. Il a commencé à entraîner l'équipe de Saint-Louis. Et puis il y a d'autres entraîneurs, d'autres joueurs qui sont venus après. Et les premiers, voilà, c'est pour parler vraiment de l'entraînement, c'est Laurent Digoué. La première victoire, on va parler de victoire, on parle plutôt d'une défaite, et puis c'est tout parler de, comment on dit, la piquette, quoi. À chaque fois qu'on descend à nous-mêmes pour jouer, ben, on revient avec 10 ou 12 à 0. C'est comme ça, c'est dans la défaite qu'on apprend, quoi. C'est comme ça qu'on est. On est toujours resté comme ça. C'est pas pour ça, avec la piquette qu'on a resté, qu'on va se décourager. La preuve, quoi, voilà. 60 ans que les clubs existent, on est toujours là. Des piquettes, ça vous a, je veux dire, motivé pour continuer, Narcisse. Je veux dire, après, on connaît le club CA Saint-Louis avec ses victoires, après ses déplacements en France, à Tahiti. Donc vous pouvez nous rappeler un peu ce palmarès-là, donc ces grandes victoires. Oui, mais enfin, je pense que le vieux a très bien dit là. Mais c'est dans la défaite qu'on construit les victoires, quoi. Donc ils ne se sont pas découragés, ils ont continué. Mais il y a plein d'histoires comme ça, mais on va pas raconter. Parce que même avant, ils ne savaient pas les points de pénalty, les choses comme ça. Des fois, le goal, il sortait du carré, quoi. Et à chaque fois, c'est pénalty. Je me rappelle, les vieux, ils ont raconté un jour, ils ont joué au PLGC là-bas. Et à chaque fois, le vieux Gabi Katé, c'était lui le goal du CA Saint-Louis. Et à chaque fois, quand il attrapait le ballon, pour redonner le ballon, il sortait du carré à chaque fois. Puis à chaque fois, c'est penalty. 2 ou 3 fois comme ça, puis les gars, ils commençaient à s'énerver sur le terrain. Ils disent, mais c'est quoi ces règlements là? Alors, ils ont arrêté le match et puis ils ont expliqué, quoi. Le goal ne doit pas sortir du carré, sinon à chaque fois, c'est penalty, quoi. Et c'est là, c'est comme le vieux vient de dire. Ils ont appris au fur et à mesure. Ils ne se sont pas découragés, et puis voilà, 60 ans après, on est toujours là, quoi. Oui, tout ça, je ne sais pas si Réginald veut dire quelque chose, mais moi je vais quand même parler un peu du bureau du club en 1953. Ils étaient 4, hein, donc je vais quand même dire le nom, c'est quand même important, parce que ce sont les vieux à nous, tu vois. Donc le président, c'était Joseph Wamitan, le vieux poré, là, c'est celui qui est le vieux soigneur, celui qui était à Dambéa, là, le guérisseur. C'était lui qui était le président. Et le vice-président, c'était Odilon Candine, parce qu'on a changé le nom au fur et à mesure de l'évolution, quoi. Avant, il s'appelait Candine, maintenant il s'appelle Némoindjou. Donc ça aussi, il faut le dire, il faut poser la question pourquoi à un moment donné, c'était comme ça les noms, et puis après on a changé. Donc Odilon Candine à cette époque, maintenant c'est Némoindjou, et le trésorier c'était Jean-Baptiste Wamitan, et le secrétaire c'était Joseph Barnabé. Et aujourd'hui, les Barnabé, ils s'appellent Poitili. Donc, voilà, mais ça c'est des histoires que, bon, on va pas en parler là, mais voilà, c'est pour ça que c'est important de parler quand même de Saint-Louis. Nous, on voudrait, la journée qu'on va faire, je pense qu'on va aller dans cette direction-là pour essayer de vous expliquer pas mal de choses, beaucoup de choses que les gens ne savent pas aussi. Donc voilà, voilà un peu le bureau de cette époque-là. Voilà, puis quand on regarde un peu le statut, quoi, on regarde, c'est les cotisations, c'est 30 francs par mois, tout ça, on rigole un peu maintenant, quoi, mais voilà. À cette époque-là, tout ça, c'était déjà en place, quoi. Donc voilà, donc maintenant, pour parler un peu du palmarès du CA Saint-Louis, je pense que Réginald va pouvoir peut-être évoquer quelques dates, et puis après, moi, je vais continuer, sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, le CA Saint-Louis, il a fait
Alors, on ne va pas dire qu'il a fait dans la douleur, quoi, mais il a joué quand même contre pas mal d'équipes. Donc les déplacements en France, comme tu disais là, je vais seulement rappeler le palmarès senior. Coupe Calédonie, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 Coupes Calédonie. Championnat territorial, on a fait 5 championnats territoriaux. Et les tournois qualificatifs de la Coupe de France, alors je dis bien parce qu'aujourd'hui c'est la facilité. Quand j'écoute un peu les équipes là qui. Mais avant il fallait faire, à l'époque c'était l'époque des triangulaires, il fallait jouer contre les équipes de Tahiti. Voilà, c'était pas évident. Donc nous on a joué les 81, 83, 85, 86, 88, 90 et 94. Donc on a fait 4 Coupes de France aussi. On a joué contre Amville, AS Cannes, Toulon et Nîmes. Donc maintenant, c'est une facilité pour les équipes, maintenant, quand on voit que c'est toujours la même équipe qui... Et surtout qu'à l'époque, Tahiti, c'était la bête noire. Ben, la bête noire, c'était Centrale, et c'est Saint-Louis qui a descendu Centrale. Donc, mais tout le monde se souvient de ça. Donc quand on dit que, je sais pas moi, ben, les équipes d'aujourd'hui, moi je dis, pour moi quand je regarde le football aujourd'hui, c'est pas beaucoup, même si on a des entraîneurs qui sont... À l'époque, dans les années 80, les équipes étaient plus fortes. Quand on parle de Bako, de Yaté, de Gélima, voilà, des équipes comme ça. Voilà, là, on jouait au football, quoi. Puis c'était un peu la compétition de la compétition, parce qu'il fallait rencontrer Tahiti après. Central, c'était le Caïn du Pacifique, Central Sport. Donc tout ça, on n'en parle pas. On fait l'éloge de pas mal d'équipes, là, mais on oublie quand même ceux qui ont mené le pays jusque-là, quoi. Et nous, on a descendu Central, et puis Central n'est plus revenu. Hein. Donc d'ailleurs, il y a nos joueurs qui sont restés là-bas à Tahiti, ils ont continué à jouer à Tahiti. Donc voilà, juste pour dire ça, quoi. Mais bon, après, il faut à chaque fois recommencer, parce que bon, on est tout le temps, on n'a pas toujours tous les joueurs 20 ans, quoi. Hein. Alors je voudrais poser une question à Réginald, qui est donc entraîneur. Donc on reste toujours dans l'historique du club. Par rapport à aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux entraînements et à l'époque où des années 80, 70 et maintenant ça a changé tout ça au niveau des entraînements? Bonjour. Pour parler des années 80, enfin moi j'étais encore trop jeune, enfin je les suivais, j'étais encore un bébé quoi. Et maintenant voilà, j'ai pris la relève de mes tontons. Pour parler de l'entraînement, mais aujourd'hui il y a beaucoup de théories. Mais voilà, les jeunes, ben, c'est dur à les faire venir sur un terrain de football. Hein. Ils sont plutôt, ben, il faut les assister quoi. Il faut leur donner quelque chose pour qu'ils soient attirés. Mais c'est pour ça que, avec le président, on a essayé de mettre en place des choses, une nouvelle structure. Quoi. On va en parler. Alors, monsieur François Décoré, avant, ça se faisait comment les entraînements? Je reste toujours dans c'est courir autour de la tribu. Alors, on faisait pour l'entraînement, avant de commencer à taper dans le ballon, on fait des tours de terrain. Je vous raconte, on rendait compte 40 tours de terrain, tous les soirs. Mais ça fait rien, c'est comme si on courait comme ça. Parce qu'avant, c'était la discipline. Alors l'entraîneur dit, ben voilà, on fait ça, on l'écoute. Bon, c'est pas comme maintenant, hein. Les jeunes maintenant, ils n'écoutent pas les entraîneurs, c'est comme ça que les footballs, les parents en frite, quoi, mais c'est comme ça. L'entraînement, oui, voilà, on arrive le travail, et puis on arrive à la maison, on va embolter, puis aller sur le terrain. Bon, les chaussures aussi, en parlant des chaussures, mais c'est pas les chaussures d'aujourd'hui. C'est des grammes, les chaussures d'aujourd'hui. Mais avant, avec les pointes, là, mais ça c'est des cuir, là. Un rond pour faire les pointes des machins. Clouer, ça avait des 5 cm. Ceux qui n'ont pas de chaussures, les rapins sont dans les pattes, mais ça fait mal. Voilà, c'est comme ça, mais voilà. Pour tenir, ici, c'est voilà, la discipline. Les vieux là, c'est pour dire, la discipline, c'est respecter. Discipline et puis le respect. Voilà, c'est comme ça que les CA Saint-Louis
arrive maintenant, c'est ça, à 60 ans, voilà. 60 ans, il est toujours debout. Et par rapport à le monde de non-vieux, voilà. C'est ça qu'on pratique. Et maintenant, c'est un peu... Avant, c'était Narcisse, c'était un peu aussi, comme disait François, c'est le respect. Je veux dire, au niveau des entraînements, on écoutait l'aîné, le grand. Tout à fait, tout à fait. Mais déjà, comme je disais tout à l'heure, c'était la coutume, la religion, le sport. Donc avant d'aller jouer au football, on jouait par exemple le dimanche, ben, celui qui n'a pas été à la messe, il ne joue pas au football. Ben voilà, il fallait donc les samedis soirs, je crois qu'il y avait la messe, et on allait à la messe pour pouvoir jouer au football dimanche. Ben, c'est un peu les règles, comme le vieux vient de dire, quoi. On ne va pas dire que c'est strict, mais c'est quelque chose qu'on a choisi, et nos vieux ont choisi, et puis voilà, il fallait respecter ça, quoi. Donc, on a intérêt à aller à la messe, voilà. Si on veut jouer au football. Ben voilà, c'est ça. Donc, et moi je pense que ce côté-là, ça a permis c'est le respect, quoi. Et comme le vieux disait, bon, aujourd'hui, c'est vrai, les jeunes d'aujourd'hui ne fonctionnent plus pareil. Tout le monde, on essaye de chercher aussi quelque chose pour pouvoir arranger les choses, quoi. Donc ce que Réginald disait tout à l'heure, on s'attelle à ça depuis 2008, là, on s'attelle à ça. Et peut-être on ne voit pas Saint-Louis, on ne parle pas de Saint-Louis champion ou quoi, mais on est en train de restructurer tout ça. Il vaut mieux restructurer tout ça pour repartir peut-être du bon pied. Et puis peut-être arriver à cette discipline-là, permettre aux jeunes de comprendre aussi des choses pour dire que, ben, écoute, si tu veux gagner un match, il faut faire de l'entraînement, c'est 90 minutes, il faut courir, il y a des techniques à respecter, il y a des choses, voilà, il y a tout ça. Donc nous, ce qu'on est en train de faire là en ce moment, c'est ça, c'est restructurer le terrain et puis faire de façon qu'ils ont un outil un peu pas comme dans les autres à la mairie mais au moins on connaît un terrain qu'on peut s'exprimer dessus pour être peut-être un jour redevenir champion. Voilà. Donc dans le cheminement du club, donc la restructuration du terrain, on va inaugurer les 19 et 20 décembre. Bien sûr, il y a eu un projet. Donc vous avez pensé à ça depuis déjà quelques années. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé, comment la préparation donc, parce qu'il y a des démarches à faire. Tout à fait. Tout à fait. Ben, c'est une très bonne question voilà. Moi, je suis venu là pour être président. Là, on a été me chercher, c'est Réginald et puis tous les joueurs là, ils ont été me chercher à la maison pour dire bon voilà, est-ce qu'on peut pas redémarrer quelque chose? Voilà. Donc moi, je suis président depuis 2008. Alors moi, je leur ai dit, si je viens, c'est pas pour que vous soyez champion. Si je viens, c'est pour restructurer les clubs. Donc voilà, partant de là, cette idée-là. Donc c'est en 2008 ça. Et en 2009, il y a eu les Jeux du Pacifique. Donc moi, en feuilletant comment dirais-je, les revues, là, j'ai vu dans ce qui se préparait pour les Jeux du Pacifique, là, j'ai retrouvé quelque chose de dingue que je me suis dit que ça pourrait nous intéresser, quoi. Donc là, peut-être, si tu me permets, je vais aller dans ce sens pour dire que, voilà, comment on est arrivé là aujourd'hui. Donc moi j'ai proposé au bureau, j'ai dit on va faire un projet de vie. Projet de vie, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc j'ai envoyé un courrier au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Alors peut-être, je vais le lire, peut-être, c'est pas un peu long, quoi, mais c'est long quand même. Alors messieurs, le 27 août au 10 septembre 2011, le pays va accueillir le 14e Jeux du Pacifique. Et certaines communes ont profité de cet événement pour agrandir, pour construire de nouveaux équipements sportifs, alors que selon le comité organisateur Nouvelle-Calédonie 2011, ceci n'était pas vraiment une priorité. Mais les rénovations sont toujours les bienvenues et ces structures seront de toute façon nécessaires à l'avenir. Les 12 milliards injectés dans les équipements et les infrastructures permettent aujourd'hui de maintenir un certain niveau d'activité dans le BTP. Dans ce cadre, le club athlétique de Saint-Louis, fondé le 28 décembre 1953, alors je dis un peu comment ça a été fondé. Il est fondé à la tribu indigène de Saint-Louis, sous la dénomination Club athlétique de Saint-Louis, sans but commercial, et en accord avec la loi du 1er juillet 1901, une association dont le siège social est la tribu de Saint-Louis, réunissant tous les sportifs et les amis du sport.
Donc voilà ce qu'il dit dedans. Donc les différentes disciplines pratiquées à l'époque dans le club sont le cyclisme, le football, la natation, la boxe et l'athlétisme. Aujourd'hui, il ne reste que le football, discipline qui a fait la notoriété du club. En ce sens, je m'adresse toujours au président du gouvernement, en ce sens, monsieur le... Oui, en ce sens, donc je ne dis pas de bêtises. Voilà, cela fait partie du programme du nouveau bureau mis en place en juillet 2008, dont la priorité est de réaliser un terrain de football et restructurer le club. En effet, nous faisons le constat qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus se contenter que du football et qu'il est urgent de proposer à nos jeunes d'autres sports, que ce soit individuels ou collectifs, qui nous permettront de mieux canaliser, contrôler et gérer les énergies potentielles, pour avancer dans les bonnes conditions et pour le bien-être de la tribu et de la commune. Certes, nous continuons à entretenir, à améliorer par nos propres moyens cet espace vital pensé par nos aînés, mais qui s'avère aujourd'hui insuffisant. Donc voilà, c'est ce qu'on avait dit. Alors l'objectif fixé, c'est de pouvoir accueillir la restructuration du terrain, c'est quand même important. L'objectif fixé, c'est de pouvoir accueillir et de mettre à la disposition des équipes venant pour les Jeux du Pacifique ces équipements sportifs leur permettant de s'entraîner dans de bonnes conditions et surtout d'échanger culturellement avec les gens de l'endroit, c'est-à-dire que les gens de la tribu, quoi. Alors, dans la salle polyvalente, c'est aussi pouvoir disposer d'un dortoir dont le manque se fait sentir quand les équipes locaux nous sollicitent lors de leur déplacement. Donc voilà, c'est la lettre qu'on avait envoyée là-bas. Et c'est en 2009, ça. 2009. Donc ça, c'était en vue, justement, d'accueillir les Jeux du Pacifique. Pays, voilà. De pouvoir bénéficier. Bénéficier, tout à fait. Oui. Voilà, je précise parce que maintenant, les gens vont dire que c'est la mairie. Je dis non. C'était le souhait qu'on avait par rapport à ce qui est dit dans ce petit journal-là. D'ailleurs, j'ai toujours gardé le numéro de ce rubrique-là, TNC, le gratuit, numéro 36, rubrique sport. Donc, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est l'OMS qui disait à ce moment-là comment ça fonctionnait. Et tous ces sous-là, ça allait dans différents endroits, comme à Païta, ils ont fait l'arène, un peu partout. Donc moi, j'ai dit, pourquoi pas nous aussi? Pourquoi pas nous? Alors moi, ça m'a un peu... 7 mois après, on n'a jamais reçu de nouvelles. D'ailleurs, on n'a jamais reçu. Et personne ne s'est levé. Personne ne s'est levé pour prendre en compte ce qu'on a souhaité, quoi. Donc les jeux sont finis en 2011, mais vous n'avez pas toujours de... Voilà. Vous avez le terrain, mais vous n'avez pas bénéficié de tout ce que les autres communes ont bénéficié en matière d'infrastructures sportive. Voilà. Alors non seulement on n'a pas bénéficié, mais quand je dis que personne n'a pris en compte ça, on n'a pas eu de réponse, rien du tout, quoi. Donc 7 mois après, je me permets encore, si tu me permets, de pouvoir lire ce que j'ai dit au président de... Alors 7 mois après, j'ai réécrit un courrier encore au président du gouvernement. Ah oui, mais moi quand je tiens à quelque chose, je ne lâche plus, hein. Voilà, alors pour répondre à ta question, oui, on en vient là, le 19, on a décidé que le 19 décembre, alors ça, c'est à la demande aussi, hein, moi j'ai dit les partenaires, que vous allez voir, les partenaires qui sont avec nous là, il y a le conseil des clans de la tribu de Saint-Louis, et toutes les associations de la tribu de Saint-Louis, il y en a 21. Donc il y a l'OPT, les partenaires, quoi, hein, il y a la province 1, avec Philippe Michel, tout ça, il y a la mairie du Mont-d'Or, il y a Jido Radio. Oui, c'est bien de le dire comme ça, mais quand on a parlé de ce projet de vie-là, moi je l'ai dit encore parce que beaucoup de gens ne comprennent pas encore. C'est un projet de vie pour le plus grand nombre. Voilà, quand je dis ça, le plus grand nombre, ça veut dire tout le monde, celui qui veut faire du sport. Et c'est dit dans le statut de vue, là. Qui vont faire un club pour les sportifs et les amis du sport. Il ne faut pas oublier les amis du sport. C'est qui les amis du sport? Voilà. Donc moi mon souhait c'est que il faut que si c'est accompli le projet qu'on a c'est pas fini encore, hein, qu'on avait projeté au départ, après moi je serai tranquille parce qu'on a dit qu'on allait faire quelque chose. Il ne faut pas le dire seulement, il faut le faire. Et nous notre démarche aussi c'est de permettre que ce qu'on a dit à un moment donné, il faut que ça soit réalisé complètement. Donc là, on a le terrain, on va finir, la case, on l'a transformée. On essaye de transformer tout, donc on aura la salle polyvalente. Et ça permettra aux jeunes qui vont venir derrière
de pouvoir s'entraîner et puis peut-être proposer, parce qu'on va leur laisser les choix pour dire c'est quoi qu'ils veulent, c'est quel sport que vous voulez. Par exemple, je parle par exemple le football des filles, les filles par exemple, comment on peut les amener là aussi. Voilà. Mais pour parler des filles, tout ça, il faut avoir déjà des infrastructures adéquates, comment il faut dire. Donc voilà. Et moi, mon souhait, c'est que ce projet de villa permet au plus grand nombre de pouvoir s'exprimer plus tard dans des bonnes conditions et puis de continuer à avancer dans la vie, quoi. On continue, voilà.